Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'espère que tout le monde a fait ses lectures. Je sais qu'il y en avait un peu plus que la semaine précédente, mais c'est normal. On est à la deuxième semaine. C'est là que les choses commencent à être un peu plus intenses. Donc avant toute chose, j'aimerais savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions sur les lectures de cette semaine. Ouais, j'ai pas bien compris le lien entre cadre bâti et la lutte des classes. Ah, je comprends bien votre question. Vous savez, quand j'étais à votre place, quand j'étais étudiant à l'université, souvent nous avions des discussions, des groupes de discussion avec d'autres étudiants, puis on s'interrogeait sur ces sujets-là. On allait prendre un café, on allait au Starbucks, on rencontrait des fois des gens plus démunis, on les étudiait. Des fois, on allait communiquer directement avec des itinérants ou des gens qui vivaient dans la basse ville. Et c'est là qu'on apprenait beaucoup sur la gentrification et le cas des personnes plus démunies dans une situation dans l'urbanisme, vous savez, qui s'approprient le cadre bâti en fait de la ville. J'espère que ça répond à votre question. Non, je suis pas sûr exactement c'est quoi je suis supposé avoir compris. Non? Est-ce que vous pourriez essayer d'y répondre vous-même? Non, je sais pas, c'est justement pour ça que je pose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la classe qui pourrait répondre à la question à Monsieur Bougaud? C'est pas genre... La lutte des classes permet aux classes de s'approprier des zones géographiques. Vous voyez, c'est plus près de la question. Vous avez dit la lutte des classes, c'est justement le sujet de ce cours-là. Donc, la lutte des classes. Et là, je vous conseille de bien suivre parce que ça va être à l'examen. Donc, la lutte des classes, c'est plusieurs choses, mais c'est généralement, quand on parle de ça, on pense un peu au mouvement marxiste qui oppose le prolétariat et les classes bourgeoises. Et par rapport à ça, faut remonter relativement loin. Faut remonter à la révolution industrielle. La révolution industrielle. Et c'est de les mouvements anarchisme là qu'on peut voir qu'il y a des idéologies présentement, mettons comme dans la deep ecology, où on peut voir des liens avec l'anarchisme et avec les mouvements d'écologie profonde. Puis j'espère que vous avez bien tout noté ça parce que ça va être... C'est de la matière à examen. Est-ce que sur ce sujet-là, il y a des questions? Est-ce que vous pourrez réexpliquer un peu la matière? Parce que je pense que j'ai raté un petit bout de la matière. Ah ben pour répondre à cette question-là, je vous suggère évidemment de faire les lectures cette semaine. Là, ça va être décrit par rapport aux lectures cette semaine. Vous avez dans le fond la lecture de Jacques Prudin qui va avoir quelque chose comme 15 pages. Vous allez avoir un PDF aussi de la collaboration pour l'écologie sociale qui va avoir 22 pages. Vous allez avoir aussi évidemment le Club canadien pour l'économie qui va avoir 36 pages. Il y a des textes, je pense qu'il y a 6 textes de loi à lire qui vont être à l'examen aussi, qui font toutes quelque part entre 3 et 20 pages. Évidemment, il va y avoir 3 textes sur la lutte des classes qui sont sortis des livres d'histoire puis d'une encyclopédie qui va faire au total quelque chose comme les 3 ensemble, je pense que c'est 68 pages, à part si je me trompe. Il y a les lois d'aménagement et d'urbanisme, les textes de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme au Québec. Aussi il va y avoir les textes de la loi du développement durable qui ensemble, ces textes-là plus le texte de la loi, ça va faire quelque chose comme 26 pages. Outre ça, vous pouvez en complémentaire, là, si vous avez le temps, vous devriez avoir le temps parce que c'est pas trop, c'est des courtes lectures, on est d'accord, c'est des courtes lectures. Vous allez pouvoir aller chercher des informations sur Bakounine, Marx et Proudhon. Je vous conseille, si jamais vous êtes incertain, vous pouvez lire
Das Kapital de Marx, c'est conséquent là, comme lecture, fait que ça va peut-être vous prendre un peu plus qu'une journée de lecture. Outre ça, vous avez évidemment les textes, on a mis des textes sur le colonialisme là, en référence. Au total, il y a 128 pages de texte sur le colonialisme.